translation, there's TED here. On t'entend pas bien. Là, c'est mieux? C'est mieux, ouais. Ouais. If anyone needs a translation, there's TED right here. The presentation is going to be in French, but do not hesitate. If Ben, bienvenue à cette présentation sur les interpellations policières. Je me présente, je m'appelle Philippe Mémé-Lombré, je suis sur le conseil d'administration de la Ligue des droits et libertés et je suis avec ma collègue. Bonjour, moi c'est Manora Touré, je me présente, je suis militante dans le comité police de la Ligue des droits et libertés. Je suis aussi avocate chez Arsenault Dufresne, oui, avocat, donc je fais des dossiers en litige civil contre la police, entre autres. Puis juste pour donner une petite idée, parce que je prends pas pour acquis que tout le monde connaît bien la Ligue des droits et libertés et son travail, c'est une organisation indépendante, évidemment non partisane, qui a été créée en 1963, donc c'est son 60e anniversaire cette année, et qui travaille sur plusieurs dossiers, que ce soit relatifs à la santé, à l'environnement, aux droits des peuples autochtones, aux enjeux carcéraux, à la surveillance des populations. Et on travaille, essentiellement le travail est organisé en comité. Et puis en 2019, j'y arrive, ce qu'on a fait, c'est qu'on a justement mis sur pied un comité sur les interpellations policières. Donc ça fait 4 ans qu'on travaille sur cette question-là et plus récemment, février 2023, donc tout juste, on a lancé une campagne demandant, ce qui n'était pas le cas avant, on demandait un moratoire, mais là plus clairement, une interdiction des interpellations policières. Donc on a sorti une brochure, je sais qu'il y en a certaines parmi vous qui ont réussi à mettre la main dessus, il y en a d'autres à l'avant, n'hésitez pas à venir en prendre. Donc, on a sorti une brochure et une déclaration qui a été co-signée par 95 organisations qui vont dans le même sens que nous. Peut-être juste avant de commencer, pour mettre la table un peu, juste de voir en quoi, à notre sens, cette revendication s'inscrit un peu dans l'idée du définancement de la police. Pour nous, de manière générale, ce que ça prévoit, c'est de réduire les pouvoirs de la police. Ça, c'est une première chose. Ça réduit aussi l'absence des interpellations policières, ça réduit la présence policière dans nos vies et ça contribue plus largement aussi à rompre avec la confiance, disons parfois pieuse, presque religieuse qu'on a envers la police. Donc, envers la police et ses pratiques. Donc, la posture de la Ligue des droits et libertés par rapport à la police, très généralement, c'est d'être d'abord critique de ces pratiques, des interpellations, du racisme, de l'usage de la force, à travers les années aussi de la militarisation des corps policiers, de la surveillance des populations. C'est aussi d'être critique des aménagements et des réformes qui sont mises en place pour améliorer la police. Ce qu'on fait, en gros, une grosse partie du travail qu'on fait, c'est par exemple d'observer avec précision le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec pour voir finalement ce qu'on supposait, mais que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait que finalement ça ne règle pas le problème? Et ce qu'on fait aussi à la Ligue des droits et libertés, c'est de critiquer les encadrements politiques, législatifs qui sont relatifs à la police. Donc par exemple, les différents projets de loi, quand il va y avoir il y a eu ça il n'y a pas très longtemps, un livre vert sur la police. Donc, on scrute ça, puis on maintient un regard très critique là-dessus. Puis ça fait, je le redis encore une fois, 60 ans qu'on fait ça. Dès le début des années 60, il y a eu plusieurs demandes pour des enquêtes indépendantes, des critiques. La Ligue s'est fait entendre pour critiquer la brutalité policière, et pas seulement du service de police de la Ville de Montréal, mais aussi de la Sûreté du Québec et de la GRC. Donc, voilà, juste très brièvement pour vous dire un peu vers où on s'en va. Ce qu'on propose pour l'atelier, c'est d'abord, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, de cerner vraiment ce que ça signifie, une interpellation policière. Ça a l'air simple, mais des fois, on a une idée peut-être un peu limitée de ce que ça prévoit. Ensuite, on va voir avec vous c'est quoi le problème avec cette pratique-là, à partir de la définition qu'on aura. Et puis finalement, ce qu'on veut
ce dont on veut vous parler, c'est de ce que la Ligue exige dans ce contexte-là. Qu'est-ce qu'on essaie de mettre en place, qu'est-ce qu'on a mis en place et finalement, à quoi vous pourriez contribuer si, évidemment, vous êtes d'accord avec nous. Puis à la toute fin, on aura une période de questions et on essaiera de la faire la plus longue possible. Donc voilà. Donc, avant de commencer, moi, je vais essayer de tester un peu votre niveau de connaissance avant de rentrer donc, dans la définition d'une interpellation. Donc, à main levée, j'aurais une première question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'on est obligé de s'identifier dès qu'un policier l'exige? Donc, à main levée, qui pense que oui, on est obligé de s'identifier dès qu'un policier l'exige? Bon. Ça va, on a un public averti. La deuxième question que j'ai à vous poser, c'est donc si on n'est pas obligé de s'identifier dès qu'un policier l'exige, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent nous dire, selon vous, dans quel contexte est-ce qu'on est légalement obligé de s'identifier à un policier? Soit que moi, je peux pas vraiment me promener avec le... Sinon, on peut répéter. Ouais, je vais pouvoir répéter ce que vous dites. Ouais, allez-y. Donc, si on est suspecté d'une infraction, si on en a fait une, ou si on est en voie d'en faire une. OK. Donc, ici, on a eu comme réponse si on est suspecté d'avoir commis une infraction ou si on est sur le point d'en commettre une. Oui. Si la police est prête à procéder contre moi, c'est ça le moment. Donc là, on a une deuxième début de réponse. Si la police est prête à procéder contre nous. Si on conduit un véhicule, on aurait l'obligation de s'identifier. Est-ce qu'on a d'autres débuts de réponse? Oui. Quand on est en état d'arrestation, je vais prendre... Ouais. Il y a aussi de la détention. Et aussi de la détention. Donc, vous comprenez que c'est un peu mélangeant, hein, parce qu'on se retrouve avec plusieurs débuts de réponse, plusieurs utilisations de mots différents. On parle de détention, de suspecté, d'arrestation. Donc, c'est pourquoi on va commencer par faire une définition de qu'est-ce qu'une interpellation. Puis, si je vous dis le terme interpellation, ou sinon en anglais on parle de street check, qu'est-ce que ça vous évoque? Oui. Partie de pêche. Une partie de pêche, c'est un bon début de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête quand on parle d'interpellation ou de street check? Du profilage, en effet. Profilage racial, profilage social. Personne d'autre? OK. Donc, qu'est-ce qu'une interpellation policière? L'interpellation policière, en effet, c'est une partie de pêche. C'est une situation où un policier va tenter d'obtenir l'identité d'une personne et de recueillir des informations auprès d'elle, alors que la personne n'a aucune obligation de dévoiler son identité, ni même de répondre au policier. Okay? Donc, l'interpellation policière, l'objectif, c'est de faire du renseignement policier. Donc, c'est les policiers qui tâtent le terrain pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir, puis à quel point est-ce que la personne va être coopérative. Ça a généralement lieu dans l'espace public, donc ça peut être dans la rue, au parc, mais ça peut être aussi parfois dans des espaces privés. Par exemple, dans une discothèque, dans un bar, où les policiers vont arriver puis vont commencer à parler à un peu n'importe qui. L'interpellation policière, ça c'est un fait intéressant, ça vise aussi les passagers d'un véhicule. Donc, le conducteur d'un véhicule peut se faire intercepter au sens du Code de la sécurité routière. Et donc, le conducteur du véhicule a l'obligation, selon la loi, de répondre aux policiers et de s'identifier. Par contre, les autres passagers du véhicule ne sont pas soumis à cette obligation. Ce qui fait en sorte que lorsque les policiers tentent d'obtenir de l'information des passagers d'un véhicule, cela rentre dans la définition d'interpellation. C'est une partie de pêche. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'objectif des interpellations, c'est de faire du renseignement policier. Donc, les informations qui vont être obtenues par les policiers peuvent être enregistrées dans une base de données, ce que nous, on considère être une collecte abusive d'informations.
Dans le jargon juridique, on dit comme quoi, lors d'une interpellation, le policier n'a pas de motif raisonnable de croire ou de soupçon raisonnable de croire que la personne visée a commis une infraction. Donc souvent, les raisons d'une interpellation peuvent être floues, voire inexistantes. C'est vraiment, encore une fois, une partie de pêche. Tantôt, quand je vous ai demandé, selon vous, dans quelles circonstances est-ce qu'une personne pouvait avoir l'obligation de s'identifier, on a parlé d'arrestation, de détention. Donc oui, en effet, ça, c'est des situations dans lesquelles les personnes ont l'obligation de s'identifier. L'interpellation, c'est pas une arrestation. C'est pas non plus une détention quand, par exemple, la personne se fait détenir pour se faire remettre un constat d'infraction en vertu d'un règlement municipal. C'est pas non plus une interception routière, donc c'est pas lorsqu'un passager d'un véhicule se fait intercepter et doit s'identifier. C'est pas non plus lié à une enquête policière. Donc, à défaut de se répéter, l'interpellation policière, vraiment, c'est à l'extérieur de tous ces cadres-là qui sont les pouvoirs policiers. L'interpellation policière a aucun fondement juridique. Donc, c'est sans motif et sans fondement juridique. Philippe va y revenir plus tard. Quand on dit sans fondement juridique, ça veut dire que c'est pas un pouvoir qui a été reconnu aux policiers. Oui. OK. Uniquement lorsque la police est prête à procéder, la règle de Moore présuppose qu'ils sont prêts à commencer des procédures et sans votre identité, ils ne peuvent pas le faire. Et il y a un pouvoir d'arrestation pour afin de forcer l'information. Dans une détention après une enquête, ils sont pas prêts à procéder, ils en ont le droit à la silence. OK. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que lors d'une détention pour fin d'enquête, qui est un terme juridique, la personne n'a pas l'obligation de s'identifier, sauf lorsque les policiers sont prêts à procéder. C'est difficile de vulgariser ça comme ça en 2 minutes, puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être perdues en ce moment. On pourra peut-être y revenir à la... On pourra y revenir à la période de questions. Mais ça s'enligne un peu avec le pourquoi on demande l'interdiction des interpellations policières. Parce que là, vous allez me dire, mais de ce que tu me dis, la personne n'est pas obligée légalement de s'identifier lors d'une interpellation. Alors pourquoi est-ce qu'on demanderait l'interdiction s'il n'y a aucune obligation? Mais c'est parce que justement, il arrive souvent que c'est pas clair. Pourquoi c'est pas clair? C'est parce que le policier va jamais dire à la personne interpellée qu'elle est interpellée puis qu'elle n'a pas l'obligation de coopérer. Donc souvent, comme il y a un rapport de pouvoir avec les policiers, les personnes, surtout les personnes qui se font souvent harceler par la police et qui se font souvent interpeller, vont sentir qu'elles ont l'obligation de répondre. Donc une interaction avec un policier, c'est souvent une situation stressante et chaque personne peut avoir une réaction différente lorsqu'elle est confrontée à un policier ou même lorsqu'elle est témoin d'une intervention d'un policier. Il y a certaines personnes qui vont décider de s'indigner, qui vont décider de protester et de ne pas coopérer aux directives d'un policier. Il y a d'autres personnes qui vont faire le choix volontaire de se soumettre aux directives par crainte de représailles. Puis c'est justifié de craindre que la situation dégénère parce que c'est possible qu'en voulant faire valoir ses droits, donc en refusant de s'identifier, en refusant de répondre aux policiers, la personne s'expose à des risques d'accusation arbitraire, que la personne s'expose à un usage abusif de la force ou encore que la situation dégénère tout simplement, notamment, comme je l'ai mentionné, en raison du rapport d'autorité. Moi-même, je suis avocate de formation, je fais des poursuites en profilage racial, des poursuites pour arrestation arbitraire, des poursuites pour usage abusif de la force. Puis ça m'est arrivé de me faire interpeller parce que j'étais passagère d'un véhicule et j'ai quand même répondu aux policiers parce que parfois on tente d'acheter la paix. Donc j'ai répondu aux policiers où est-ce que j'allais, d'où je venais. Je lui ai pas donné mon nom, mais reste que j'ai coopéré aux directives du policier qui m'interpellait et à qui j'avais aucune obligation de répondre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas si on est légalement obligé de s'identifier? Parce que nous, avec notre campagne, on demande l'interdiction, mais vous comprenez que c'est pas l'état du droit en ce moment. Donc qu'est-ce qu'on fait d'ici là lorsqu'un policier vient nous parler et qu'on ne sait pas si on a l'obligation de lui répondre ou non? On peut lui poser des questions. On peut demander au policier, c'est quoi le motif de votre intervention? Est-ce que je suis en état d'arrestation? Est-ce que je suis détenu? Est-ce que je suis obligé de m'identifier ou de répondre à vos questions? Donc, vous pouvez demander ces questions aux policiers.
On a repris ces questions dans notre guide, donc si vous voulez prendre une copie à la fin de la présentation, vous allez pouvoir prendre une copie et il se retrouve aussi sur le site internet de la Ligue. Donc, c'est important aussi de souligner qu'en ce moment, à travers la campagne, on s'attaque aux interpellations policières, mais on tient quand même à souligner qu'il y a d'importants problèmes dans les autres pouvoirs policiers. Donc, dans les pouvoirs d'arrestation des policiers, dans les pouvoirs de détention de policiers, dans les pouvoirs de faire des enquêtes des policiers. Même si on demande l'interdiction des interpellations, c'est pas qu'on est en train de dire que tout va bien dans le reste des pouvoirs policiers. On peut penser donc au profilage social et profilage racial qui opère dans les autres pouvoirs des policiers. Je vais juste poser une question maintenant que j'ai fait la définition des interpellations. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui désirent partager des expériences qu'ils ont eues avec la police qui pourraient, selon eux, ressembler à une interpellation? Ou est-ce que vous vous êtes senti obligé de répondre? Ou est-ce qu'un policier vous aurait accosté dans la rue, dans le parc, dans le domaine public? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de partager une interpellation? Où ça? Ah, ici, oui, pardon. Oui. En fait, récemment, le 26 août dernier, j'étais à Rouen pour une manifestation. Est-ce que tu veux venir prendre le micro? Ou non? Est-ce que le monde m'entend? Sinon, on va répéter. Je pense que, ouais, on peut répéter aussi. C'est juste, je doute de ma capacité de mémoire. Mais si tu veux, tu peux venir prendre le micro, sinon je vais me concentrer. En fait, le policier vient m'accoster. Il demande si ça va, puis comment je m'appelle, puis je réponds un nom fictif. Là, à ce moment-là, je dirais beaucoup de choses que tu viens de dévoiler. Le lendemain, il y a des policiers qui toquent à la porte. Je pense même pas que c'était vrai au début. Je les autres comme ça, il y a la police. Je sors avec mes filles à quatre comme d'habitude. Voilà. Là, ils me disent, je commence à parler, je dis bonjour, voilà, tout ça. Puis là, ils me disent, mais c'est toi, Étienne? Là, je dis, ben oui. En fait, il m'a écouté sûrement depuis un petit moment sur le téléphone parce que mon téléphone avait déclenché un 911. C'est comme quand on appuie 3 fois sur la touche verrouillée, ça déclenche l'appel, puis j'en étais pas rendu compte. Une demi-heure après, il débarque chez mon ami, c'est même pas chez lui. Donc, ce qui a été dit, c'est que la personne s'est fait demander donc son nom et a donné un nom fictif au policier. Le nom Étienne, j'assume que c'est le nom fictif qui a été donné au policier. Non, Étienne, c'est comme le vrai nom. Ah, OK. J'avais donné un nom fictif la veille. OK. Donc, c'est un nom fictif qui a été donné au policier, mais quand même, le lendemain, les policiers sont venus cogner, frapper chez l'ami de la personne. Ils connaissaient le vrai nom. Donc, ça a dû faire partie du renseignement policier, même si le faux nom qui a été donné a quand même dû être consigné quelque part. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite parler d'une interpellation? Oui. Oui, bien sûr, c'est comme vous préférez. Souvent, je m'arrête lorsqu'un policier est en train d'interpeller quelqu'un pour m'assurer que tout va bien. Puis lorsque je m'arrête puis je les observe, ils vont me regarder, me dire « C'est quoi ton nom? Qu'est-ce que tu fais? » Et souvent, je leur réponds pas, je reste en silence. Puis là, ils vont me dire « Ça va? T'es sûr que ça va? » Ils vont être un peu baveux. Sinon, une fois à Baie-Saint-Paul, avec mon ami ici, il y a un policier qui a reculé dans une auto. Ça a fait un accident et on s'est mis à rire. Là, le policier est sorti, il était très fâché, puis il nous a demandé de nous identifier, puis on est juste partis en riant. C'était bien drôle. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des situations d'interpellation? Comme vous voyez, parfois, ça peut finir en une blague, mais parfois, ça peut finir en des arrestations puis arbitraires, puis des fois, ça peut finir aussi en un usage abusif de la force. Donc, oui. Ouais, moi, c'est une question, justement. Si tu dis un faux nom, est-ce que c'est pas un risque de se faire accuser de fraude parce que tu donnes pas des vrais renseignements ou quelque chose du genre? Est-ce que c'est pas de la fraude? C'est juste que s'il n'y a aucune obligation de s'identifier, il y a toujours des risques. Donc, c'est pour ça qu'on dit, et c'est pour ça qu'on maintient la position de la Ligue qui est d'interdire les interpellations parce qu'on se retrouve dans des situations floues comme ça où les personnes n'ont aucune obligation de s'identifier.
mais à cause du rapport d'autorité de la police, on ne sait jamais où est-ce que ça va mener. Donc, est-ce qu'on parle, je ne peux pas te donner une réponse oui, non, mais c'est à cause de ce risque-là et de la violation des droits fondamentaux qui va être abordé après par Philippe qu'on demande